Donc ici, on va continuer sur l'unité 4. Donc vous écrivez unité 4. Leçon 18. Voilà. Leçon 18. Vous écrivez la date et vous écrivez l'heure. Alors, la leçon aujourd'hui, c'est la lune. La lune. Alors, grand 1, on va faire grand 1. Mouvement de la lune. Mouvement de la lune. Alors, la lune tourne autour de la Terre, ça vous le savez. La lune tourne autour de la Terre grâce à la gravitation, à cause de la gravitation, à cause de la gravitation, c'est-à-dire la Lune gravite autour de la Terre, à cause de la gravitation. Alors, il tourne autour de la Terre en combien de temps? Eh bien, la Lune tourne autour de la Terre, en 28 jours. Donc, pour la Lune qu'il fasse un tour complet autour de la Terre, ça lui prend 28 jours. La Lune tourne autour d'elle-même aussi. La Lune tourne autour d'elle-même, en 28 jours. Il fait une rotation, elle aussi, sur elle-même en 28 jours. Ça veut dire un jour sur la Lune, c'est comme 28 jours sur la Terre. Alors, la Lune fait un tour. Vous voyez, hein, c'est quelque chose de vraiment bizarre, c'est quelque chose de vraiment très très particulier, qu'un astre tourne autour d'un autre astre et autour de lui-même avec la même période, c'est quelque chose de vraiment bizarre. Et du moment que la Terre fait, c'est-à-dire que la Lune tourne autour de la Terre autour de 28 jours, elle fait une rotation sur elle-même de 28 jours, c'est pour cela que la Lune présente une seule face. La Lune présente la même face à la Terre. C'est-à-dire que de la Terre, on ne voit qu'une seule face, on ne voit pas l'autre côté. Donc, on va l'écrire ici. De la Terre, on ne voit pas l'autre face. Alors, tout simplement pourquoi? Parce que tout simplement, la Terre et la Lune font la même rotation. Alors, maintenant, on va voir, je vais vous montrer ici une animation. C'est une animation que j'ai moi-même programmée, donc ça appartient à l'école. Donc, je vous laisserai jouer avec. Donc, c'est une animation que j'ai faite moi-même. Alors, ici, on va faire jouer ça. Donc, ça, c'est la Lune ici que j'ai mis ici en bleu, c'est la Lune. C'est-à-dire à quoi c'est la Lune. Et puis ça, c'est la Terre. Et puis c'est le Soleil. Donc, vous voyez, la Lune tourne autour de la Terre. Il fait 28 jours pour faire tout un tour autour de la Terre. Et il tourne, bien sûr, comme ça. Maintenant, regardez, on va arrêter à un certain moment. Je vais l'arrêter ici. Vous voyez ici, ou bien je vais le laisser avancer un peu. C'est ça. Je vais le voir ici. Alors, regardez ici. Ici, la Terre est entre le Soleil et la Lune. Vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle une éclipse lunaire. Alors, attendez, je vais faire marcher mon... voilà. Donc, vous voyez ici, le Soleil et la Terre et la Lune sont alignés. Alors, la Lune, la Terre cache le Soleil de la Lune, on appelle ça éclipse lunaire. La Terre est entre la Lune et le Soleil. Donc, c'est ce qu'on appelle une éclipse lunaire. Ça, c'est une éclipse lunaire. Alors, je vais effacer ce que je viens d'écrire. Ok, attendez, effacer tout ce que j'ai écrit ici. Et puis maintenant, on va encore le laisser marcher. Alors, voilà, la Lune fait le tour autour de la Terre à un certain moment. Alors, je vais
Ok, ok. J'arrête ici. Maintenant, c'est le contraire. Vous voyez, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, c'est le contraire. Alors, je vais effacer ce que je viens de faire. Comme ça. Alors, je vais effacer ce que j'ai ici. Alors, maintenant, c'est le contraire que j'ai. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la Terre, j'ai la Lune qui est entre la Terre et le Soleil. Et ça, on l'appelle quoi? Éclipse solaire. Je vais le mettre ici. Ça, c'est une éclipse. Éclipse solaire. Pourquoi? Parce que la Lune est entre le Soleil et la Terre. Soleil et la Terre. La Lune cache le Soleil à la Terre. La Lune cache le Soleil à la Terre, c'est ce qu'on appelle une éclipse solaire. Donc, voilà, je vais effacer encore tout ce qui est là-dedans. Donc, vous écrivez ce que je viens d'écrire, bien sûr. Vous pouvez faire même le dessin si vous voulez. Donc, vous pouvez faire le dessin, la Lune, la Terre, et puis vous écrivez à côté du dessin, la même chose que tout à l'heure, faites le dessin aussi. Alors, je vais effacer tout ce qui est là-dedans. Voilà. Alors, je vais effacer tout ce qui est ici. Parfait. Donc, c'est ça ce qui est une éclipse solaire. Alors, moi, je n'ai pas représenté, je vais le faire peut-être dans une autre, je vais améliorer le programme, parce que j'ai oublié de mettre que on aura toujours la même face, pour voir qu'on a toujours la même face de la Lune qui est visible, de la Terre, mais vous allez voir l'animation, je vais la déposer sur le site, comme ça vous allez la voir, et puis vous allez voir que toujours, la partie de la Lune, c'est celle qu'on va voir toujours. C'est toujours la même face, cette partie-là, par exemple, qui est là, c'est la même face qu'on va voir de la Terre. Donc, voilà pour cette animation-là. Alors, on continue. Donc là, on a parlé un petit peu, voilà, alors on va parler de ça. On a dit ça, c'est l'éclipse solaire apparaît, éclipse solaire, je vais écrire l'éclipse solaire. Voilà, surgit quand la Terre est entre solaire compte pas que la Terre, mais quand la Lune est entre la Terre et le Soleil. Quand la Lune est entre la Terre et le Soleil. Ça, on l'a déjà écrit, Soleil. Même chose ici, vous écrivez l'éclipse lunaire. L'éclipse lunaire. Et vous écrivez la même chose, surgit quand la Terre, cette fois-ci, est entre la Lune et le Soleil. La Lune et le Soleil. Voilà. Alors, maintenant, on va faire grand 2. Alors, je vais passer ici. Je vais effacer ce que je viens d'écrire ici. Je vais faire grand 2. Donc, ça, c'est le mouvement de la Terre, de la Lune. On a appris combien de fois il fait, tout ça. Grand 2, les phases de la Lune. Les phases de la Lune. Eh bien, les phases de la Lune, c'est ce qu'on voit à partir de la Terre, de la Lune. Parce que la Lune, ça dépend où est-ce qu'il est. Alors, je reviens encore à mon animation. Disons, c'est une animation ici, je vais la faire jouer. Et je vais le faire comme ça maintenant. Alors, regardez, si je suis comme ça, eh bien, je vais encore regarder, faire ça ici. Voilà. Je vais prendre une couleur peut-être jaune. Ou bien, ouais, je vais prendre un jaune. Jaune ici. Vous voyez ici, la partie qui sera éclairée ici par le soleil, c'est cette partie-là. Mais nous, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'une petite partie parce que d'ici, ici, on va voir que ça. On va voir que cette partie-là ici. Et une petite partie. On va pas voir toute la Lune. Regardez maintenant. C'est ça ce que vous allez voir.
on ne verra que cette petite partie-là. C'est pour cela que, selon la partie qui est visible de la Lune sur la Terre, on appelle ça les phases de la Lune. Peut-être que je vais faire encore marcher ma vidéo, mon animation. Ici, par exemple, vous voyez, la Lune, la Terre, c'est-à-dire le Soleil, je vais faire encore ici. Voilà. Si je suis ici, regardez, le Soleil va éclairer cette partie-là. Mais nous, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'une petite partie ici. Tout ça, on va pas le voir parce qu'il n'est pas visible de la Terre. Ok? Tout ce que le Soleil a éclairé, on va voir qu'une petite partie. Eh bien, c'est ce qu'on appelle les phases de la Lune. Les phases de la Lune, c'est les parties visibles de la Lune à partir de la Terre. C'est ça. Alors, on va les écrire ici, on va voir ici, et on va voir comment on va trouver ces phases-là. Pas elle. Voilà. Alors, on va les écrire, les phases de la Lune, les phases de la Lune sont représentent en fait, phase de la Lune représente la partie visible de la Lune à partir de la Terre. À partir de la Terre. C'est pour cela qu'on va voir, par exemple, qu'un croissant, le jubeuse, etc. Maintenant, on va voir comment on trouve ça. Eh bien, regardez, ça, on a représenté ici, en fait, ça c'est la Terre. Je mettrai ici T, Terre, Earth, T, Terre. Ça c'est le Soleil, donc je mettrai S, c'est le Soleil. De la Terre ici, je vais regarder ce qui est visible. Ça c'est les lunes. Les lunes, on a représenté 8 positions. De la Terre ici, eh bien, qu'est-ce que je vais voir? Je ne vais voir que cette partie-là. Et c'est toujours la même, celle qui est ici. C'est cette partie-là que je vais voir de la Terre. Ici, c'est cette partie-là que je vais voir, qui fait face à la Terre. Celle qui fait face à la Terre, c'est celle-là. C'est celle-là qui sera visible. Donc, je les mets en bleu. Quand la Lune est ici à la position 3, eh bien, c'est cette partie-là qui sera visible. Et quand la Terre est à la position 4, c'est cette partie-là qui sera visible. Quand la Terre sera à la position 5, c'est cette partie-là qui sera visible. Et quand la Terre sera à la position 6, c'est cette partie-là qui sera visible. Et quand la Terre est à la position 7 encore, je vais le mettre un petit peu, c'est cette partie-là qui sera visible de la Terre, c'est-à-dire qu'il va faire face, pas visible, c'est-à-dire qu'il va faire face à la Terre. C'est cette partie-là qui va faire face à la Terre. Maintenant, le Soleil, quelles sont les parties qu'il éclaire? Alors, les parties qu'il éclaire, je vais les mettre avec une autre couleur. Peut-être je vais les mettre en rouge. Je vais les mettre en rouge ou même en jaune. J'espère que le jaune va clair, parce que c'est ça. La partie qui sera, ou bien je vais représenter la partie qui ne sera pas éclairée par le Soleil. Ok? Alors, la partie ici, qui ne sera pas éclairée par le Soleil, cette partie-là sera éclairée par le Soleil, ça veut dire cette partie-là ne le sera pas. Cette partie-là ne sera pas éclairée. Ça veut dire cette partie-là sera noire. Ok? Et cette partie-là sera éclairée par le Soleil, je vais la mettre en jaune. Alors, ici, encore une fois, ça fait une partie comme ça. Ok. Voilà. Cette partie-là. Voilà. Qui va faire, vous voyez comment on fait? Tout simplement, le disque, on le coupe en deux. Et cette partie-là va faire au Soleil. Cette partie-là ne sera pas visible. Donc, je vais la noircir. OK? Et la partie qui sera visible, c'est celle-là. Mais, en fait, c'est celle-là qui sera visible. Tout ce qui sera visible. Alors, ici, ça va être comme ça. Donc, je vais représenter premièrement les faces qui seraient. J'aurai ça comme ça. Donc, cette partie-là ne sera pas visible parce qu'elle ne sera pas ensoleillée. Je vais faire celle-là ici. Cette partie-là ne sera pas ensoleillée, elle sera noire.
parce qu'il est derrière. Ici, c'est cette partie-là, parce que j'aurai la même ligne aussi encore. Ici, je vais le faire au milieu. Qui ne sera pas visible, c'est celle-là. Cette partie-là, qui sera noire, c'est celle-là, parce que c'est celle-là qui ne fera pas face au soleil. Et celle-là, tout simplement, verticale. Et c'est l'autre côté, celui-là sera noir. Alors, je vais faire avec le jaune, ceux qui seront, c'est-à-dire ensoleillés, ceux qui seront 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 ensoleillés. Alors, de la Terre, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les parties qui seront ensoleillées et qui font face à la Terre. Alors, ça veut dire ceux qui ont du jaune et qui ont du bleu. Dans mon dessin ici, pour que ça soit être vu de la Terre, tu dois avoir la face à la Terre et tu dois être éclairé. Donc, moi, je vais le représenter avec une autre couleur. Donc, de la Terre ici, par exemple, il n'y a rien qui sera visible ici. Tout sera noir. Parce que de la Terre, tout ça sera noir. Donc, je vais le mettre ici. Tout ça sera noir. On va rien voir ici. C'est noir. Celui-là ici, celui-là va être visible de la Terre. Celui-là va être visible, mais tout le reste sera noir, celui-là. Donc, mais c'est celui-là qui sera visible. Je vais mettre tout simplement ce qui est visible. Ici, qui sera visible, eh bien, c'est cette partie-là qui sera visible. Parce qu'il sera éclairé et il fait face à la Terre. C'est cette partie-là. Ici, eh bien, c'est cette partie-là qui fait face à la Terre, qui est bleue et qui est jaune, et qui est éclairée. C'est cette partie-là. Ici, c'est toute cette partie-là. C'est la moitié de la Lune qui sera, ici c'est la moitié de la Lune, donc toute la face qui sera visible, c'est celle-ci. Ici, je la mets. Ici, qui sera visible, eh bien c'est cette ici. Tout le reste sera noir. Alors, tout le reste sera noir, ça va être comme ça. Ici, qui sera visible, tout simplement cette partie-là. Voilà. Et ici, qu'est-ce qui sera visible? Eh bien, tout simplement cette petite partie ici. Qui fait face à la Terre et qui est, j'espère que je ne me suis pas trompé. C'est ça, c'est cette partie-là. Il fait face à la Terre parce qu'il est comme ça. Voilà. Et il fait face à la lumière, il est là. Et c'est ça les phases c'est ça ce qu'on appelle les phases. Donc, on vient de représenter donc la couleur celle-là. Cette couleur-là. On va faire ici, représente les phases. Représente les phases de la Lune. Alors, bien sûr, moi, je l'ai dessiné comme ça. Mais vu de la Terre, qu'est-ce qu'on va voir? Par exemple, si je le vois de la Terre. Alors, attendez. Vu de la Terre, en fait, on va voir qu'est-ce qu'on voit vu de la Terre. Quand je vois vu de la Terre, c'est-à-dire mon œil est sur la Terre. Par exemple, disons que mon œil est là. Qu'est-ce que je vais voir? Si mon œil est comme ça, qu'est-ce que je vais voir? Si mon œil est comme ça, qu'est-ce que je vais voir? Etc. Alors là, on va aller voir ici. C'est ça ce qu'on vient de représenter. C'est la même chose que ce qu'on vient de représenter. C'était ici. Ce qu'on vient de représenter ici, c'est la même chose qui est ici. Alors, regardez, pour que je sois plus... donc, je vais le représenter ici. Je vais les faire apparaître. C'est ça. Les phases de la Lune, ils sont là. Voilà. C'est ça là, les phases de la Lune. Eh bien, la 1, c'est celle-là. Donc, attendez, je vais effacer ici maintenant. Ça, je vais représenter, les phases de la Lune. Je vais les mettre ici. Et ça, c'est les phases de la Lune. Dans les phases de la Lune, ici, quand on ne voit rien, en fait, on l'appelle la nouvelle Lune. On l'appelle nouvelle Lune. Il n'apparaît pas. C'est comme si la Lune va naître, nouvelle Lune. Le 2 ici, c'est le premier croissant.
c'est un croissant, c'est comme celui-là. Celui-là, c'est le premier croissant. Premier croissant. C'est comme ça comme on le voit. Donc, après la nouvelle lune, on voit le premier croissant. Après le premier croissant, on voit le premier quartier. Pourquoi quartier? Parce qu'il fait un quart. Celui-là, on l'appelle premier quartier. Une fois qu'on a vu le premier quartier, alors moi, je vais représenter toujours ce qu'on voit dans la lune. Je l'ai représenté avec du noir, c'est pas une bonne idée. Je vais le représenter avec lui. C'est ça ce qu'on va voir. On voit un croissant. Ça, donc là, on voit ligne. Le premier quartier, on vient le voir. C'est ce qu'on va voir dans la lune. On voit un premier quartier. C'est le quart. C'est pour cela qu'on va voir un quart. On va voir qu'un quart de lune. C'est celui-là. Ici, on voit la lune qui lui manque un croissant. On l'appelle gibbeuse. Lune gibbeuse. C'est-à-dire, ici, on voit la lune, mais qui lui manque un petit croissant. Il n'est pas complètement sphérique, il lui manque un croissant. C'est ce qu'on appelle lune gibbeuse. Celle-là, on l'appelle lune gibbeuse. Ici, c'est la pleine lune. On voit la lune complète. Ça, c'est la pleine lune. C'est-à-dire au 14e jour, si vous voulez. Hein. Ça, on l'appelle la pleine lune, parce qu'on voit la lune complètement. On va l'écrire ici, pleine lune. Pleine lune. Ici encore, c'est lune gibbeuse. Ici encore, on va voir qu'il lui manque, c'est un croissant qui lui manque, mais cette fois-ci de l'autre côté. Il lui manque le croissant de l'autre côté. Voilà, on l'appelle lune gibbeuse. Alors, la différence entre les deux gibbeuses, c'est que le premier gibbeuse, c'est le croissant que lui montre, c'est à droite. C'est le croissant ici qui lui manque. Je vais le mettre en noir. Ici, le croissant qui lui manque, c'est à gauche. C'est pour cela qu'elle aussi, on l'appelle lune gibbeuse. Lune gibbeuse. Après, nous avons le dernier quartier. Ça, c'est le dernier quartier. Et vous voyez, les quartiers, ils ont des faces qui sont différentes. Donc, le premier quartier, ici, la lune est à gauche. C'est-à-dire, le visible, c'est la partie gauche. Ici, c'est la partie droite. Il est dans l'autre sens. C'est celle-là maintenant qu'on voit pas. Le dernier quartier, c'est celui-là. Dernier quartier. Dernier quartier. Et puis celui-là, c'est le dernier croissant. Le dernier croissant, c'est celui-là. Après le dernier croissant, ben, tout simplement, la lune peut être visible. C'est ce qu'on appelle, c'est la nouvelle lune. Quand la lune n'est plus là, on l'appelle la nouvelle lune. Elle est là. Donc, pourquoi je les mets avec? Je dois le mettre avec cette couleur-là, mais c'est pas grave. C'est ça. Celui-là, on l'appelle dernier croissant. Dernier croissant. Et le dernier croissant, le croissant qui lui manque, le croissant, il est à droite. Donc, celui-là, c'est droite. Le croissant est à droite. Ici, le croissant est à gauche. Donc, c'est ça. Alors, vous devez connaître par cœur les phases de la lune. La nouvelle lune, le premier croissant, le premier quartier, lune gibbeuse, lune pleine, lune gibbeuse, dernier quartier, dernier croissant, et puis la nouvelle lune. Donc, vous avez les huit phases. Donc, je vais arrêter ici sur la lune. Nous en avons dit pas mal. Vous allez faire un devoir. C'est tout simplement une recherche sur les éclipses. Et j'aimerais que vous trouviez des images d'éclipses. Donc, vous faites devoir. Devoir. Faites une recherche. Une recherche sur les éclipses. Et trouver des images des différentes éclipses, des différentes éclipses. Sur Internet, il y a pas mal, donc j'aimerais que vous fassiez. Et puis, les éclipses sont très importantes pour les astronomes, je vais l'écrire ici. Vous pouvez faire même aussi une recherche, faites une recherche sur, c'est-à-dire les bénéfices des éclipses, les avantages
des éclipses pour pour les cosmologues ou bien les astronautes. Les avantages des éclipses pour l'astronomie. L'astronomie. Vous allez voir qu'on utilise beaucoup les éclipses pour voir des étoiles, pour voir plusieurs choses derrière le soleil. Quand ils sont derrière le soleil, on utilise les éclipses pour les observer. Donc faites ce devoir-là et comme ça, on a fini pour la Lune. C'est ça. Allez, bye.